Comment augmenter l'estime de soi? Bienvenue sur ma chaîne où nous explorons le développement personnel aligné par la foi chrétienne. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment augmenter l'estime de soi. Je vous apporte 12 clés pour augmenter l'estime de soi. Et voilà, donc on démarre. Première clé, les affirmations positives. Chaque matin, quand tu te lèves, après la prière, je te souhaite à faire des affirmations. Je peux dire affirmations, dans les langages chrétiens, souvent on dit des déclarations, c'est la même chose, des choses que tu veux voir venir. Alors souvent, on se limite aux choses qu'on veut voir venir comme au matériel, des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut voir venir. Il y a notre évolution. Si on veut être bienveillant, hein? Par exemple, si on veut être bienveillant, si on veut être rempli d'amour, si on veut être discipliné, il y a plein de choses qu'on désire, il y a plein de choses, il y a plein de défis. Donc le matin, tu te lèves, tu fais tes affirmations positives. Tu vas me demander où est-ce que je vais trouver les affirmations positives. Les affirmations positives, tu peux créer tes propres affirmations, dépendamment de tes intérêts, dépendamment de tes défis aussi. Tu peux aussi regarder dans la parole de Dieu, du genre, je suis la tête et non la queue, par exemple, hein, ok, tu sais, tu peux regarder aussi dans la vie de tous les jours. Exemple, je ne suis pas digne d'être aimé. Il y a plein de choses. Tu peux créer tes choses. Tu peux être créatif dans tes affirmations parce que tu es un être que Dieu a créé, mais tu es un être créateur. Dieu t'a créé, mais il t'a donné l'intelligence, la sagesse et tout ça là. Donc, tu es capable de créer des choses. Donc, tu peux créer aussi tes propres affirmations par rapport à qu'est-ce que tu veux voir venir dans ta vie. D'accord? Deuxième clé, c'est mettre en place des objectifs réalisables. J'ai fait une vidéo sur les objectifs réalisables et je te souhaite, si tu n'as pas suivi ça, de suivre cette vidéo pour comprendre c'est quoi les objectifs réalisables. Mais les objectifs réalisables te permettent en fait de pouvoir hausser ton estime de soi, hausser ta confiance en soi. Parce que quand tu mets des objectifs qui sont réalisables et quand tu les atteins, tu as le sentiment d'estime de soi qui augmente. Tu as l'estime de soi qui augmente. Ça vient te booster dans cette zone-là. Donc, troisième clé, c'est prendre soin de toi. Tu as besoin de prendre soin de toi. Ne te laisse pas parce que, regarde, l'homme est corps, esprit et âme. Si tu prends soin de ton esprit, tu pries, hein? Tu pries, tu prends soin de ton âme, tes sentiments, des choses comme ça. Tu surveilles tes sentiments, tu veux que tes sentiments soient en accord avec la parole de Dieu. Mais il y a aussi le corps qui est là, dont tu dois prendre soin. Tu dois aussi prendre soin du corps. Parce que le corps, ça fait partie aussi des dons que Dieu t'a donnés. Dieu t'a donné aussi ses corps. Donc à la fin, il te sera demandé aussi de comment tu as traité ton corps. Donc en traitant bien ton corps, c'est quoi? C'est avoir des bonnes heures de sommeil, c'est avoir une alimentation équilibrée, c'est faire de l'exercice. Donc, quand tu prends soin de ton corps, ça t'aide à pouvoir, comment dire, agir sur ton mental, ça t'aide pour ta santé mentale et ça t'aide aussi à pouvoir te ressourcer parce que quand tu es plus ressourcé, tu es bien disposé pour être en bonne relation avec toi et en bonne relation aussi avec les autres. Et quand tu prends soin de ton corps et que tu es bien disposé, tu es à même aussi capable, tu es bien disposé, tu vas être bien disposé pour prendre soin aussi de ton discours intérieur. En fait, tu vas être capable de pouvoir te gérer. En fait, c'est comme, ce sont des prérequis, voilà, si je peux dire ça comme ça. Ce sont des prérequis pour que tu ne puisses pas descendre en bas parce que quand tu es fatigué, tu auras plus tendance à te juger, tu auras plus tendance à être
dans te plaindre, dans la culpabilisation, dans le manque d'estime de soi, mais quand tu es aussi bien dans ton corps, ben, ce sont des prérequis pour que tu puisses bien prendre soin de ton mental après et bien prendre soin de tes sentiments, de tes émotions aussi. Alors, la quatrième clé, c'est quoi? La quatrième clé, c'est l'entourage. Je t'encourage à être entouré des gens qui t'élèvent, des gens qui prennent soin de toi, des gens qui t'aiment, des gens qui, comment dire, qui te soutiennent. Quand je dis les gens qui t'élèvent, je ne parle pas des gens qui font le corbeau et les renards, des gens qui flattent. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des gens qui te glorifient. Tu es la meilleure, tu es ceci. Je ne parle pas de ça. Mais je parle des gens qui te soutiennent, qui sont là pour toi. Quand ils voient que toi, tu es en train de baisser, que tu es en train de, comment dire, de te morfondre, ils sont là pour te soutenir. Quand ils voient que tu es en train de te diminuer, ils sont là en train de te dire « Hey, ouais, ça me fait de la peine que tu te diminues comme ça. » Non, regarde ce que tu as fait la semaine passée. Hein? Ça, c'est ton image, c'est l'image que tu as, mais cette image n'est pas correcte. Regarde ce que tu as fait la semaine passée. Tu es capable de faire ça. Avance, ose encore. Des gens qui sont là comme amis, mais c'est comme des amis coach entre-temps, quoi. Qui ne vont pas te dire comment faire, mais qui vont t'accompagner dans ce que tu veux faire. Vous voyez la différence? Qui vont t'accompagner dans ce que tu vas faire. Ils peuvent t'encourager à faire des choses, mais ils veulent t'accompagner dans tes décisions. C'est de ça que je parle. Et c'est vice-versa. Si tu attends que les gens soient comme ça pour toi, toi aussi tu dois être comme ça pour les gens. Tu dois aussi pouvoir soutenir les gens. Si tu restes avec les gens toxiques, ça va agir sur ton mental, ça va agir sur tes émotions, ça va agir sur ton estime de soi, ça va agir sur ton évolution. Ça peut aussi agir sur ta destinée. Des gens qui te critiquent, parce qu'il y a des critiques constructives, je ne parle pas des critiques constructives. On a besoin des amis qui nous disent la vérité aussi, qui nous donnent des critiques constructives. Mais les gens qui te rabaissent, quand quelqu'un te rabaisse, tu as la responsabilité de mettre de côté cette relation. Parce que cette relation va agir sur ton estime de soi. Donc, entoure-toi des gens bienveillantes, des gens qui sont aimables, des gens qui t'aiment, qui vont pouvoir t'aider et t'élever dans ton estime de soi. La sixième clé, c'est tenir un journal de bord. Disons, tenir un journal de gratitude. Voilà. Un journal où tu vas écrire tes bons coups. Un journal où tu vas écrire ce que tu as fait de bien durant cette journée. C'est un journal que tu tiens journalièrement. Chaque soir avant de dormir, tu as ton journal. Qu'est-ce que tu as fait de bien? Je ne te demande pas d'écrire les mauvaises choses. Non. Ça, c'est un journal de gratitude. C'est un journal qui te permet de pouvoir... ça te permet de pouvoir comme t'élever. Ça te permet de pouvoir... cultiver ton état positif, de cultiver ça. Donc, tu as besoin de voir, parce que quand le manque d'estime de soi va se présenter, je ne suis pas capable, mais tu vas regarder, tu dis, ben là, écoute ce que j'ai fait, écoute ce que j'ai fait aujourd'hui, ou ce que j'ai fait il y a quelques jours, je suis capable. C'est juste que, bon, ça ne m'a pas donné cette fois-ci, je suis capable. Parce qu'il arrive qu'on oublie des choses, il arrive qu'on oublie, mais quand tu écris, ça te permet de développer... ton état positif. Ça te permet aussi d'être dans la gratitude par rapport à toi, de remercier, de célébrer. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. On fait des grandes choses puis on ne se célèbre pas. Oh, on fait des grandes choses. Même les gens là, quand les gens même viennent te dire c'est bien, tu n'arrives même pas à accepter ça. Parce que ton estime de soi est tellement bas. Moi, je n'acceptais pas les compliments. Quand quelqu'un me disait les compliments, je n'étais pas capable de dire « Oh, j'accepte, merci » ou « Merci beaucoup, merci ». Je n'étais pas capable. Quand on me faisait un compliment, je changeais de sujet, je dépassais. Être capable d'accepter un compliment en toute humilité, mais de l'accepter. Parce que si tu as fait des choses, tu as besoin de t'élever parce que Dieu t'élève. Dieu dit que « Oh, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux ?» Donc, Dieu t'élève. Mais toi... permet d'être élevé, mais en toute humilité.
pas en comparaison avec les autres, pas l'orgueil, je ne parle pas de ça. Je parle d'un journal de gratitude qui va te permettre à dire, je suis capable, ok? Je suis capable. Parce que dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Dans les bonnes choses comme dans les mauvaises choses, on rend grâce à Dieu. Mais ici, dans le journal de gratitude, je parle seulement des bonnes choses. Les mauvaises choses pour rendre grâce à Dieu, tu vas lui rendre grâce à un autre moment, pendant ta prière ou à un autre moment quand tu lui parles, tu lui rends grâce, merci pour ce que j'ai vécu de pas bien, merci parce que c'est en fait, c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Ça, c'est autre chose, c'est un autre moment. Mais dans le journal de gratitude, je te parle des choses qui ont, des choses positives, qui ont marché. Et si par exemple, au travers d'une mauvaise chose, quelque chose de bon est sorti, ben, par exemple, quelqu'un t'a fait du mal, ok? Quelqu'un t'a fait du mal, mais au travers de ça, tu as pardonné. Là, tu peux mettre le pardon là, dans le journal de gratitude parce que c'est positif. Tu ne vas pas raconter l'histoire, la personne m'a fait ça, 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 non. Tu vas juste te dire, oh, je suis fière de moi aujourd'hui parce que je suis pardonnée. Et par rapport à ces journaux de gratitude, tu peux aussi l'utiliser maintenant pour dire, ah, tu vois tout ça, tu dis merci, merci Seigneur parce que c'est toi qui m'as donné la force de le faire. Merci Seigneur parce que tu comprends, ça vient t'élever. Parce que tu as besoin d'avancer. Le chemin est long, tu as besoin de te faire confiance. Mais pour te faire confiance, tu as besoin d'avoir ton estime de soi. C'est quelque chose de précieux pour toi, pour avancer. Tu as besoin aussi d'acquérir de nouvelles compétences. On ne reste pas dans notre zone de confort. On ne reste pas stagné parce que Dieu ne veut pas que ses enfants stagnent. Dieu veut que ses enfants avancent. Bon, même tout le monde, pas seulement ses enfants, mais Dieu veut qu'on avance. Il veut qu'on avance. Alors, on ne peut pas rester stagné. Quand on voit qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, on essaye de s'améliorer. Moi, par exemple, oh, les réseaux sociaux, c'est tout un défi pour moi. C'est vraiment un défi, mais j'essaye. Même si j'avance comme une tortue, ce n'est pas grave. Je fais ma tortue. J'avance comme ça. Ça, c'est mon rythme. Je l'accepte. J'avance comme ça. Le peu que je gagne, même si c'est 0,1%, je le célèbre. Je dis, Seigneur, merci pour le 0,1%. Je dis aussi, merci Annie. Merci parce que tu as osé. Oh mon Dieu, ça vient me booster. Ça vient me booster dans ma zone d'estime de soi et ça m'aide. Ça m'aide à augmenter cette zone-là. Alors, la 7e clé, c'est l'acceptation de soi. Accepter qu'on est imparfait. Accepter qu'on peut faire des erreurs, c'est l'acceptation. S'accepter dans toute son intégralité sans jugement. S'accepter ne veut pas dire changer. Tu peux t'améliorer. Mais s'accepter, je sais que non seulement je porte la gentillesse, mais je peux porter aussi la colère. Non seulement je porte ça, mais je peux porter aussi autre chose. Parce que parfois dans la vie, on peut porter des polarités. Mais notre travail est de ramener les polarités ensemble. Ok? Quand je dis polarité, c'est deux choses différentes comme le plus ou le moins extrêmes. Genre la gentillesse et la colère. De le ramener ensemble pour qu'ils puissent s'entendre et être en équilibre. Tu seras toujours quelqu'un de gentil quand tu vas arriver à, comment dire, quand tu vas arriver à évoluer, tu seras toujours quelqu'un de gentil. Mais ta colère, tu vas la diriger autrement. Ta colère, tu vas pouvoir t'exprimer. Exprimer cette colère de façon bienveillante. Tu ne vas pas l'enfouir en toi. Parce que la colère, si tu es en colère, tu as besoin d'exprimer. Tu vas apprendre comment allier les deux choses. Tu vois? Donc, c'est pour arriver à allier tes polarités. Tu as besoin t'accepter dans qui tu es pour pouvoir avoir la force d'allier tout et pour créer l'équilibre. Ok?
Alors, le huitième point, la huitième clé, c'est quoi? C'est faire une liste de tes forces et des qualités. Fais une liste de tes forces. Assieds-toi. Prends un temps pour toi. Fais une liste de tes forces. Parfois, il est difficile en tout cas dans mon cas, c'était difficile de faire ma liste de forces et qualités parce que j'étais trop basse dans l'estime de soi. J'étais trop basse et c'était difficile pour moi. Mais aujourd'hui, je suis capable de faire mes forces, la liste de mes forces et qualités. Mais j'ai dû travailler sur moi et c'est possible d'augmenter l'estime de soi parce que moi, j'en suis un exemple. Et si tu as du mal à faire la liste de tes forces et qualités, commence. Il y a des choses quand même qui vont venir. Peut-être que tu vas arriver à 4, tu vas t'arrêter, mais tu as plus que ça. Demande à ton entourage, à tes amis. Cherche des amis qui sont bienveillants. Ne cherche pas ceux qui sont pas gentils. Enfin, entre guillemets, j'aime pas dire n'est pas gentil, mais ne cherche pas ceux qui sont moins bienveillants envers toi. Cherche des personnes qui sont bien disposées à te dire, à te faire part d'un tableau qui est comme, comment dire, d'un tableau juste. Demande-leur, c'est quoi mes forces? En quoi tu me reconnais? La personne va te dire, toi là, oh mon Dieu, tu es une personne, tu es tellement patiente, tu es tellement gentille, tu es tellement ceci. Alors quand les gens te disent ça, tu écris. Et tu utilises aussi ta mémoire pour te rappeler aussi qu'est-ce que les gens ont dit de toi, qu'est-ce que les gens disent de toi pour que tu écrives. Et à force d'écrire, c'est quand tu fais la liste de tes forces et qualités, cette liste-là, tu l'écris dans ton journal de gratitude ou quelque part que tu peux garder si tu veux. Alors, quand tu écris cette liste-là, elle reste là. Il ne faut pas la déchirer. C'est pour ça qu'il faut l'écrire dans un cahier, dans un livre. Tu l'écris dans ton journal de gratitude parce que ça va te permettre aussi de, comment dire, de célébrer ça et aussi de remercier Dieu, de remercier Dieu parce que c'est lui qui t'a créé pour ces forces-là. Ok? Et puis, ça va t'aider aussi, il y a quelques temps après, peut-être que tu vas te dire, ah, j'avais telle chose, je ne me rappelais pas. Tu reviens, tu rajoutes. C'est pour ça que ça ne doit pas être sur une feuille, mais ça doit être dans un cahier. J'espère que tu as compris. Tes forces et tes qualités. Alors, le 9e point, c'est assumer tes erreurs. Tes erreurs. Il nous arrive de faire des erreurs. Assumer. Tu sais que parfois les gens là qui font des choses qui n'arrivent pas à assumer. Qui n'arrivent pas à assumer les erreurs. Et puis, qui peuvent demander pardon. Mais comment Dieu va te pardonner si tu n'avais pas assumé tes erreurs? Comment Dieu va te pardonner? Moi, je me rappelle d'une fois, une amie m'avait demandé d'être présente à quelque chose qui était important pour elle, vraiment. D'être présente et tout. Et puis, il s'est fait que ce jour-là, moi aussi, en tout cas, j'ai eu quelque chose aussi d'important pour ma vie. J'étais vraiment déchirée entre mon ami et moi. J'étais déchirée complètement. Mais c'était au moment où j'ai commencé aussi à travailler sur moi. Puis j'ai regardé qu'est-ce qui était important pour moi. Mes enfants sont importants pour moi. Ok? C'est en haut de la liste. D'accord? Mon ami aussi est important pour moi. Mais mes enfants passent en premier. Je ne sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire. J'étais comme triste. Mais je devais choisir pour mes enfants. J'ai choisi mes enfants. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai écrit à mon ami ou je lui ai écrit que je ne pouvais pas être là. Puis je l'ai évité. Je l'ai évité pendant un temps. Pendant quelques jours, je l'ai évité. Je dis, je ne pourrais pas être là, je suis désolée. J'ai expliqué, c'est pour mes enfants, c'est important. Puis je l'ai fui. Puis je me suis sentie mal. C'était pendant la période où j'ai commencé, où je travaillais déjà sur moi. Avant là, j'aurais carrément été dans la honte et puis commencé à la fuir là. Parce que je me disais, c'est pas possible, on ne peut pas lâcher quelqu'un comme ça. Mais j'avais commencé à travailler sur moi. J'ai dit, non, j'assume. Finalement, j'ai appelé mon ami. Je lui ai dit, je vis de la honte, tu vois. Je me suis révélée, je me suis, comment dire, révélée, je ne peux pas dire révélée, mais dénoncée, voilà.
Je lui ai dit, je vis de la honte par rapport à toi. Et en parlant, j'ai même pleuré. J'ai dit, je sais que c'est important pour toi. C'est comme, j'étais comme, c'est mes enfants, c'est important, mais je vis de la honte, mais je te demande vraiment de me pardonner. Et mon ami là, oh, mon Dieu, je peux pas te dire qu'est-ce qui est sorti de là. Je peux pas le dire avec mes mots, mais c'était des moments de joie, de moments, oh my God, je me suis, en tout cas de ma vie, hein, ça fait partie du, non, je me suis sentie comme ça aussi. Il arrive de me sentir comme ça, mais parmi les rares fois de ma vie où je sens le bonheur m'immerger. Où je sens vraiment que c'est un autre niveau de bonheur. J'étais heureuse. Elle était heureuse. Parce qu'en même temps, je l'ai aussi dégagée. Elle m'a dit, j'étais en colère contre toi. Mais je lui ai permis aussi de pouvoir libérer cette colère-là. Parce que j'ai assumé mes erreurs. Parce que j'ai accepté mes erreurs. J'ai dit, je te demande pardon. Pardonne-moi. Elle m'a dit, je te pardonne. Mais ces moments-là, ça reste gravé dans mon cœur. C'est des moments de bonheur et c'est une amie qui est précieuse pour moi. Ça, c'est des moments de bonheur. Donc, quand on assume nos erreurs, non seulement nous, on se libère et on se donne droit au bonheur, mais on libère aussi l'autre personne. Alors, 10e point, c'est quoi? C'est s'affirmer. S'affirmer. Les personnes qui ont l'estime de soi en baisse ont du mal à s'affirmer. Par exemple, si tu vis quelque chose qui n'est pas correct, quelqu'un t'a fait quelque chose de correct, t'affirmer et dire non, je ne veux pas. T'affirmer, apprendre à dire non. Apprendre à mettre des limites. Chez les personnes qui ont une baisse estime de soi, c'est difficile. Mais tu as l'occasion, vu que tu as cette baisse d'estime de soi, tu as l'occasion de mettre des limites, tu as l'occasion de dire non, tu as l'occasion d'exister. Parce que c'est en faisant ça que tu vas ressentir la joie de vivre. La joie de vivre existe réellement. Elle existe. Plusieurs personnes pensent la trouver dans les biens. Plusieurs personnes pensent la trouver dans le matériel. Mais ça existe vraiment dans les choses immatérielles. Quand tu arrives à te réaliser, quand tu arrives à dire non, quand tu arrives à mettre à mettre des limites, alors qu'avant tu n'y arrivais pas, ça vient aussi ton estime de soi. Je sais de quoi je parle. Je suis passée par là et je passe encore par là. Onzième point. Le 11e point, c'est faire des activités bénévoles. Faire des activités qui vont... comment dire, qui vont te remplir de joie. Tu sais, des choses qu'on fait sans pour autant être payé. Parce que maintenant, là, on veut toujours être payé. Je fais ça pour être payé. Je fais ça pour être payé. Mais il y a un bonheur à recevoir. Il y a tant de bonheur à donner qu'à recevoir. Ok? Donner. Donner avec un cœur pur. Donc, on peut donner dans les activités bénévoles. On peut aller chercher un organisme, faire des activités bénévoles. Mais les activités bénévoles, pas nécessairement dans un organisme aussi. On peut être dans la rue, donner aussi. On peut donner au suivant. Trouver quelqu'un, tu es passé par un chemin. Et puis quand tu es passé par là, quelqu'un qui passe par là, tu peux l'aider aussi. Tu sais, donner d'une certaine manière. Bénir les gens. Et ça, quand on fait ça, qu'est-ce que ça fait? Ça vient nous donner, nous donner le sentiment d'être utile. Et puis en même temps, ça rehausse notre valeur personnelle, ça rehausse notre estime de soi. Comme ce que je suis en train de vous donner maintenant. Je vous donne parce que je suis passée par là. Je ne veux pas être la seule à goûter à ça. Je ne peux pas.
j'ai besoin de donner. Parce que je veux que quelqu'un d'autre écoute et dise, oh mon Dieu, je l'ai écouté et puis un jour, j'ai travaillé sur moi et puis voilà quoi. Puis voilà, j'ai su apprivoiser mon estime de soi, ou j'ai su augmenter mon estime de soi, ou j'ai su m'aimer encore plus. Je donne au suivant, je n'attends rien. La 12e clé, c'est la prière. La prière va te permettre d'abord de baisser la tempête qui se trouve à l'intérieur de toi. De baisser. Parfois, il peut arriver que, par manque d'estime de soi, il y a des conséquences qui en découlent et qui fait que ça, il y a un trop-plein dans notre cœur. On n'en peut plus. C'est trop pour nous. Et puis, pendant la prière, qu'on peut se déposer devant Dieu et demander à Dieu de nous aider. En même temps, on se dénonce aussi, Seigneur, je dénonce mon manque d'estime de soi, je dénonce, Seigneur, je dénonce ça, mais en même temps aussi, Seigneur, j'ai besoin de toi pour que tu puisses m'aider. On se dépose dans la présence du Seigneur, alors, il vient calmer la tempête. Il vient calmer la tempête, comme quand Jésus était sur les eaux et que les disciples étaient là. Maître, maître, on va mourir. Maître, qu'est-ce qui arrive avec nous? Maître, tout ça, tout ça, tout ça. Et lui, il a parlé à la tempête, il a calmé la tempête. C'est comme ça qu'il va calmer aussi la tempête de notre cœur. Quand nous venons, Seigneur, 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 regarde les conséquences. C'est là qu'il te montre comment faire et en même temps, il te demande aussi de prendre tes responsabilités aussi pour arriver à travailler sur toi. La prière. La prière nous aide aussi à développer la foi. Et quand on a la foi, la foi va agir aussi sur notre estime de soi. La prière nous aide aussi à être dans le moment présent. Tu sais que c'est dans les moments présents que tu peux changer des choses. Hein? Les choses passées, tu ne peux pas les changer, c'est déjà passé. Les choses à venir, ouais, tu peux les changer, mais en te concentrant. Oh. Je ris. Voilà, j'accepte mes imperfections. Je ne vais pas annuler cette vidéo. J'accepte mes imperfections. En te concentrant, voilà. Tu comprends? Qu'est-ce que je disais d'ailleurs? J'ai même perdu. J'ai perdu le fil de mes idées. Oui, disons que le futur, tu ne peux que le changer en te concentrant sur le moment présent. Sur le moment présent. Donc, c'est le moment présent qui t'appartient. Donc, dans le moment présent, c'est là où tu peux changer les choses. Donc, la prière t'aide à pouvoir comme être dans le moment présent. La prière est très importante. Et ça t'aide aussi à pouvoir rehausser ton estime de soi. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Pourquoi la Bible dit ça? Parce qu'on ne sait pas qu'on est des petits dieux. On ne le sait pas. On a le manque d'estime de soi. On va à la baisse. Comme on va à la baisse, on prend des décisions à la baisse et on brade le nom du Seigneur. Tout ça parce que ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Parce que notre identité est à la baisse. C'est pour ça. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Et la Bible dit aussi, comment les héros peuvent-ils tomber? Quand Jonathan, l'ami de David, était décédé, David a pleuré sur Jonathan, il a dit, comment les héros peuvent-ils tomber? Oui, les héros peuvent tomber. Oui, les héros peuvent tomber. Pourquoi? Quand les héros ne connaissent pas leur identité, quand les héros ne connaissent pas leurs valeurs, quand les héros ne connaissent pas qui sont précieux aux yeux de Dieu et qui ont besoin d'hausser leur estime de soi pour pouvoir se voir comme Dieu les voit. Quand les héros, comment les héros peuvent-ils tomber quand le héros n'est pas authentique aussi? Parce que dans l'estime de soi, tu as besoin d'être authentique. Tu as besoin d'être authentique. Et quand tu es authentique, tu apportes ta couleur. Ça, c'est une clé extra que je vous amène comme 13e clé, c'est être authentique. Ok?
c'est extra à ce que je voulais dire, parce que c'est ce que je reçois maintenant, ça me vient à l'esprit, je ne peux pas le garder, je vous le donne, mais être, comment dire, être authentique, être qui tu es, apporter ta différence dans ce monde, c'est ce que Dieu veut, qu'on apporte notre différence. Tu ne peux pas chanter comme X chante, parce que tu veux imiter X, à moins que tu aies... Bon, Dieu peut créer deux personnes qui chantent ou plusieurs personnes qui chantent de la même façon. Oui, c'est possible aussi parce que Dieu est un Dieu de diversité. Mais si tu as comme vouloir te comparer à quelqu'un, ça c'est comme tu n'es pas authentique et ça c'est un manque d'estime de soi. Tu as besoin d'être authentique, d'apporter ta couleur parce qu'il y a des gens qui attendent après cette couleur-là. Et au travers de ta couleur, tu vas être unique et ça va te permettre de créer des choses dont certaines personnes ont besoin. Donc, tu as besoin de hausser ton estime de soi. Alors, je finis là aujourd'hui. Si cette vidéo t'a aidé, je te souhaite à liker, je te souhaite à partager et puis à t'abonner aussi. Ok? Alors, prochainement, on parlera de conséquences du manque d'estime de soi. Je te fais un gros bisou et je te dis à la prochaine. Bye.